Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris cette caméra et que j'ai pas tourné de vidéo pour ma chaîne YouTube. Je pense que la plupart d'entre vous ont dû penser que j'avais arrêté YouTube et ça a été le cas pendant quasiment un an. J'ai posté vraiment très peu de vidéos en 2022. Mais je ne compte pas arrêter et ça n'a jamais été mon intention. J'ai été un peu obligée d'arrêter malgré moi. Et en fait, je pensais simplement que c'était une petite pause, mais la pause a duré beaucoup plus longtemps que ce à quoi je m'attendais. Et même si j'ai posté quand même quelques petites vidéos, une en avril et quelques-unes pendant l'été, l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui a été vraiment le moment où j'ai le moins posté sur ma chaîne YouTube depuis mes commencements en 2016. Et ça m'a fait réaliser une chose, c'est que j'ai aucune intention d'arrêter YouTube, ça fait vraiment partie de ma vie, même si en ce moment c'est moins présent, mais c'est quelque chose qui reste toujours présent en moi, quelque chose auquel je pense toujours au quotidien. Et je me rends compte que même si c'est pas vraiment mon activité professionnelle, parce que c'est pas de ça dont je vis financièrement du tout, je me rends compte que c'est une activité essentielle pour moi parce que c'est une des choses qui apporte beaucoup de sens dans mon quotidien et du coup j'ai absolument pas envie de quitter ce projet, de l'abandonner et ça m'a fait très mal au cœur en fait de devoir le laisser de côté parce que c'est quelque chose qui me nourrit aussi beaucoup, c'est quelque chose qui me motive beaucoup dans la vie à évoluer pour partager ensuite mes réflexions etc. Et disons que le fait de pas avoir réussi à tenir ma chaîne ces 12 derniers mois de manière régulière, ça a laissé un assez grand vide en moi et je suis vraiment impatiente de reprendre et en même temps je veux pas faire de promesses parce que je me suis bien rendu compte ces derniers mois que parfois les choses vont pas comme on veut mais j'ai quand même vraiment l'intention de revenir sans forcément m'imposer une régularité fixe mais en tout cas de ne plus m'absenter aussi longtemps que je l'ai fait ces derniers mois. J'ai aussi envie de faire un contenu qui résonne plus avec la personne que je suis devenue aujourd'hui parce que j'ai commencé YouTube en 2016 et que forcément en l'espace de 7 ans j'ai beaucoup évolué et parfois ça peut être un peu dur de retrouver qui on est et de retrouver la manière dont on veut créer quand ça fait trop longtemps qu'on fait quelque chose. Et parfois c'est plus facile de commencer quelque chose de zéro plutôt que de se renouveler. J'ai vraiment envie de profiter de cette pause pour repartir peut-être d'une autre manière. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas encore trouvé le temps ni l'énergie de me poser, de brainstormer sur tout ça. C'est quelque chose que j'ai prévu de faire, j'ai vraiment envie de repartir sur de bonnes bases. Mais avant tout ça, j'avais juste envie quand même de faire un petit comeback, juste histoire de partager quelque chose qui sont assez importantes par rapport à ce que je traverse en ce moment. Et du coup j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que vous savez déjà, que tout le monde sait déjà, que tout le monde connaît déjà, mais qu'on a tendance à trop minimiser et c'est l'importance en fait de la santé dans notre vie, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos ambitions, la place qu'on accorde à notre santé. Je pense que c'est quelque chose auquel on fait de plus en plus attention parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Mais aujourd'hui j'avais envie d'appuyer ce message avec mon expérience personnelle. En tout cas il y a une chose que j'ai compris ces 12 derniers mois, c'est que c'est pas parce qu'on a traversé une épreuve qu'on en a tiré la bonne leçon. Et parfois cette épreuve elle va se répéter dans notre vie plusieurs fois, jusqu'à temps vraiment qu'on atteigne une sorte de point de non-retour. Et je crois que c'est à ce moment-là que la leçon elle rentre vraiment. Et je crois que c'est un peu ce que j'ai vécu. Pour faire une petite rétrospective, pour vous expliquer un peu où j'en suis et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, j'ai eu un passé compliqué vis-à-vis de la santé mentale. J'ai connu un épisode dépressif assez précoce. Je suis tombée en dépression sévère à l'âge de 9 ans et ça a duré jusqu'à mes 16 ans. J'ai passé quasiment plus de temps à l'hôpital qu'au lycée. Et quand je suis sortie du lycée, quand j'ai obtenu mon bac, ça a été un peu in extremis parce que c'était au moment où vraiment j'avais failli partir pour une clinique dans laquelle je serais restée potentiellement plusieurs années, une clinique de soins-études dans la région parisienne. J'avais commencé à faire mon dossier avec les psychiatres, les assistantes sociales, etc. parce que ça faisait trop longtemps que j'étais déscolarisée, que j'étais en dépression, etc. Et j'avais beaucoup de pathologies associées à tout ça. Et du coup, on a failli m'envoyer en fait dans une clinique pour les cas assez sévères finalement, pour que je puisse en fait être en mesure de continuer mes études, de continuer ma scolarité, malgré mes difficultés de santé. Finalement, au dernier moment, j'ai décidé de passer mon bac. J'ai eu envie de, je sais pas, j'ai eu un élan de vie où j'ai eu envie de réussir à finir ma dernière année de lycée malgré mes problèmes de santé. Et j'ai réussi. J'ai réussi à obtenir mon bac avec mention, au prix de nombreuses nuits blanches et d'efforts assez énormes. Et ça a été un des plus gros déclics de ma vie parce que après ça, j'ai un peu rompu avec le milieu psychiatrique, j'ai eu plusieurs chocs assez violents, j'ai eu une rupture amoureuse à ce moment-là, j'ai donc eu mon bac, ce qui était complètement inespéré à ce moment-là, et j'ai aussi rompu avec le milieu psychiatrique, j'ai arrêté de prendre mes traitements, ce qui était très dangereux. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué beaucoup de fois sur cette chaîne, mais c'est sûrement un des événements les plus marquants que j'ai vécu toute ma vie. Et suite à ça, j'ai voulu faire des études à Paris, j'ai commencé le cours Florent, j'ai fait du théâtre pendant 3 mois, et là j'ai fait un burn-out. Ça c'est un truc dont j'ai déjà parlé dans des vidéos sur le burn-out sur ma chaîne, mais c'est un peu le point de départ de toute une série d'événements qui m'ont beaucoup impacté jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'ai fait un premier burn-out et j'ai cru que c'était parce que le cours Florent, ça prenait trop d'énergie, parce que j'étais avec des personnes plus âgées, que j'étais encore trop vulnérable émotionnellement, parce que je faisais 6 heures de transport par jour, ce qui est énorme, parce que je pouvais pas encore habiter à Paris vu que j'avais 16 ans. Et j'ai mis mon burn-out vraiment sur le coup de la fatigue en fait, et il m'a fallu quand même quelques mois pour me dire que les 7 ans de dépression
dont je venais tout juste de sortir et dont j'ai eu à peine un été pour me remettre, c'était pas suffisant en fait pour pouvoir commencer une vie normale et qui plus est assez intense. J'étais encore trop affectée et j'ai mis du temps à me rendre compte de ça. Du coup j'ai arrêté le cours Florent en décembre, fin décembre, suite à ce burn-out. À ce moment-là je me suis vraiment focalisée sur moi pour la première fois de ma vie. J'ai vraiment pris une demi-année sabbatique où je suis restée à la campagne chez mes parents et j'ai pris soin de moi tout le temps. Et j'ai vraiment passé 6 mois à prendre soin de moi, à renouer avec mes passions, donc notamment les passions artistiques, la lecture, l'écriture, le dessin, tout ça. J'ai découvert le yoga, j'ai découvert la méditation. Ça a été la période la plus riche, la plus bienfaisante que j'ai vécue de ma vie et c'est là vraiment que j'ai renoué avec la vie. C'est là que j'ai, je pense, connu le bonheur de la manière la plus intense que j'ai jamais connue parce que j'étais vraiment isolée de la société et j'ai vraiment pu consacrer toute mon énergie à ma guérison. Évidemment si j'ai passé 7 ans en dépression à un âge aussi jeune, c'est parce que je porte beaucoup de traumatismes comme la plupart des gens qui ont connu ce genre d'adolescence et je sais pas dans quelle mesure mes traumas sont résolus, dans quelle mesure j'ai pu les résoudre et travailler dessus, mais j'aurais tendance à dire que je n'ai pas fait ce travail. Je pensais que ça avait été fait parce que j'ai eu mes hospitalisations, etc., parce que j'ai été suivie pendant des années, mais en fait, résoudre un trauma, et je sais pas trop comment on peut dire, parce qu'on ne guérit pas d'un trauma, mais en tout cas réussir à l'intégrer, réussir à vivre avec de manière saine, ça demande beaucoup de travail, et je crois que j'ai jamais vraiment fait ce travail, alors que pourtant je porte quand même beaucoup de traumatisme. Et en fait, l'erreur que j'ai faite à répétition depuis cette année 2014 où j'ai fait ce premier burn-out suite au cours Florent, ça a été d'une part d'ignorer mes traumas, ce qui n'était pas vraiment de ma faute parce que je souffre beaucoup d'amnésie traumatique. Ça a été aussi le fait de vouloir vivre à tout prix une vie normale, donc c'est-à-dire de vivre comme si j'avais jamais eu ce passé psychiatrique, comme si j'étais une personne en parfaite santé avec des capacités normales, mais j'irais même plus loin en disant que j'avais envie de rattraper le temps perdu. Depuis que je suis sortie de cette grosse phase dépressive, j'ai toujours eu envie de vivre à 300%, c'est-à-dire de faire toujours 5 projets simultanés, que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit par des activités sportives, des activités artistiques, des projets professionnels, des projets d'études. J'ai toujours voulu mener 1000 vies en même temps, voyager, etc. J'avais une impatience de vivre en fait, parce que j'avais l'impression d'avoir raté la moitié de ma vie quand j'avais 16 ans. Et cette impatience de vivre et cette envie de rattraper le temps perdu, elle m'a pesé beaucoup parce que du coup, je me suis toujours précipitée dans des vies à 300 à l'heure alors que j'avais des ressources limitées. Au-delà des traumas, il faut aussi prendre en compte le fait que j'ai un profil neuroatypique. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose aussi qui fait que voilà, j'ai une sensibilité un peu exacerbée par rapport à certaines choses et le train de vie normal, la vie en société, la vie en ville, il y a des choses qui vont m'épuiser beaucoup plus rapidement parce que je suis aussi hypersensible, etc. Et du coup, en fait, j'ai essayé complètement de toujours nier mes faiblesses, mes vulnérabilités parce que je voulais juste être quelqu'un de fort, je voulais juste vivre à fond. Et en fait, depuis 2014, j'ai fait que d'enchaîner des périodes de marathon ou de sprint même, où j'essayais de vivre à 300 à l'heure, et des périodes de burn-out où je retombais finalement dans des épisodes dépressifs. Et en fait, c'est un peu comme si j'étais sortie de la dépression. J'ai pas reconnu d'épisodes dépressifs majeurs comme j'ai connu de mes 9 à 16 ans, mais par contre, j'ai vécu énormément de phases de burn-out, souvent émotionnelles ou anxieux, qui finalement se finissaient par devenir des petites dépressions qui duraient quelques semaines jusqu'à plusieurs mois. Généralement c'était pendant l'hiver parce que je suis aussi très sensible aux variations de saison et assez sujette à la dépression saisonnière. Donc du coup, enfin voilà, c'était multifactoriel, mais en tout cas le fait est que j'avais vraiment une vie en montagne russe comme ça. Et ce qui explique aussi l'irrégularité que j'ai sur cette chaîne YouTube, parce que du coup, dans mes périodes down, j'arrivais plus à créer, c'était super compliqué, et c'est un cycle en fait qui se répète dans ma vie en boucle et dont j'arrive pas à sortir et qui me rend dingue en fait parce que c'est super frustrant parce que j'ai toujours l'espoir de réussir à vivre une vie normale, je construis plein de choses, je mets plein de choses en place et à chaque fois je m'effondre. Et je pense que tout ça vient de plusieurs facteurs et notamment le fait de toujours avoir un peu voulu prioriser sur l'expérience vécue plutôt que sur ma santé. J'ai vraiment fait beaucoup de déni par rapport au fait d'avoir une santé fragile, mentalement surtout, mais du coup aussi physiquement. Et j'ai aussi fait beaucoup de déni par rapport à mes traumas, même si ça c'est aussi un système d'autoprotection. Tout ça fait que, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup trop mis les choses sous le tapis et j'ai toujours ignoré les signaux en fait. J'ai pas fait les choses comme il fallait ces 10 dernières années, ces 9 dernières années, et ça m'a vraiment épuisée. Et la raison pour laquelle je parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai à nouveau traversé ce cycle, comme vous pouvez vous en douter, mais si ça a duré plus longtemps, c'est parce que là, cette fois, j'ai vraiment connu un burn-out très violent. C'est un burn-out qui a commencé à se manifester l'été dernier, après un début d'année qui a été émotionnellement et psychologiquement très difficile.
En fait, j'ai eu beaucoup de stress au niveau professionnel, beaucoup de difficultés qui sont venues s'ajouter à des difficultés plus d'ordre personnel. Et j'ai eu une charge mentale et une charge de travail assez énorme parce que finalement mon activité commençait à bien fonctionner, j'ai eu beaucoup de clients, etc. C'est ce qui est génial en soi. Mais en fait, ça a été un peu une descente aux enfers je dirais, de fin juillet jusqu'à janvier. Pendant ces mois, j'ai été en burn-out, mais sans pouvoir m'arrêter de travailler parce que j'étais très endettée, enfin j'ai eu aussi des soucis financiers. Je ferai sûrement un peu un récap par rapport à tout ça parce qu'en fait j'avais un bureau. J'ai senti venir le burn-out en fait. Et du coup, il a fallu que je rende ce bureau en urgence parce que sinon, j'allais plus réussir à l'assumer financièrement. Et enfin voilà, il y a eu des choses où encore une fois, je me suis vraiment trop précipitée, je me suis encore surestimée, j'ai encore surestimé ma santé mentale. Et là, cette fois, ça a vraiment été trop loin. Et j'en paye les conséquences aujourd'hui. Je ferai une vidéo spécialement sur le burn-out parce que j'ai envie de l'aborder d'un point de vue assez scientifique avec des vraies ressources. J'ai acheté des livres sur le sujet, j'ai vraiment envie de me documenter pour comprendre exactement au niveau psychologique, neurologique et physique ce qui se passe, même si j'ai quand même déjà accumulé pas mal de connaissances à force. Mais j'ai vraiment envie de faire une vidéo assez complète qui s'appuie à la fois sur mon expérience et en même temps sur des données quand même assez scientifiques sur cette maladie parce que c'est une maladie qui aujourd'hui est plus prise au sérieux mais je pense qu'elle est encore assez incomprise en fait. Je pense que je traverse un épisode dépressif suite à ce burn-out parce que je me suis enfin arrêtée là fin janvier et le problème c'est qu'après le surmenage, en fait, vient la phase dépressive quand on s'arrête enfin et que, en fait, on se prend tout l'épuisement, le contre-coup. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le burn-out, je connais déjà ça, mais là, ça a été un degré où j'ai vraiment trop tiré longtemps sur la corde et du coup, ça a été quand même très compliqué. J'ai vraiment l'impression d'avoir touché le fond par moments. Mais je pense que la violence de ce burn-out que j'ai connu, qui pour le coup était assez professionnel pour une fois, alors que les fois d'avant c'était plutôt relié soit aux études, soit à des problèmes personnels, soit à de l'anxiété ou des trucs comme ça, parce que le burn-out n'est évidemment pas que professionnel, mais pour le coup en tout cas la base était professionnelle, c'était au niveau de la pression financière, les difficultés de la vie d'indépendante, mais encore une fois c'est toujours le même problème, c'est que j'ai essayé de vivre une vie très intense par rapport aux ressources dont je dispose. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je suis actuellement arrêtée. Je suis arrêtée depuis février, début février. Et j'ai vraiment essayé de me reposer beaucoup, mais cette période est super difficile parce qu'en fait, je suis juste en train de me rendre compte de l'impact sur ma santé, tout le contre-coup au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau de tout en fait. Et c'est quand même allé beaucoup plus loin que les fois précédentes. Ça m'a rendue vraiment physiquement malade au point d'être obligée d'être restée alitée pendant plusieurs semaines. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 6 ou 7 kilos, alors que j'ai pas beaucoup de marge en fait avant d'être dans le seuil de la maigreur. Et ça m'a inquiétée parce que globalement j'ai toujours eu un poids très stable, même quand j'avais des troubles alimentaires mon poids ne variait pas énormément, donc le fait de perdre d'un coup plusieurs kilos comme ça m'a quand même fait un peu peur parce que je suis arrivée vraiment à la limite de la maigreur et je me sentais vraiment très faible, et c'est toujours le cas, mais en tout cas mon appétit est revenu. Mon trouble anxieux a vraiment explosé, enfin voilà, il y a beaucoup de symptômes comme ça qui me font me sentir très affaiblie et qui font que ma récupération est lente, et ça peut être très frustrant parce que je suis quand même quelqu'un d'assez hyperactif au niveau cognitif et j'ai toujours envie de vivre à 300%, et le fait de me retrouver à nouveau paralysée comme ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter et quelque chose qui... Voilà, c'est un peu une lutte contre moi-même en fait pour me reposer, mais en même temps là je suis juste physiquement incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Et du coup, au-delà d'expliquer pourquoi j'ai disparu de YouTube, évidemment je n'ai fait qu'effleurer la surface de tout ce que j'ai vécu et tout ce qui m'a mené jusque-là. C'est 12-15 derniers mois. Ça fait 15 mois consécutifs que vraiment j'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau et d'enchaîner les coups durs tout le temps, tous les mois, presque toutes les semaines, il y a des choses un peu qui s'abattent sur moi, et ça a été une période super difficile. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'est simplement que ça m'a quand même rappelé quelque chose d'essentiel, c'est l'importance de la santé. C'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant sur ma chaîne. J'ai toujours dit qu'en fait, pour moi la santé c'est vraiment la seule et unique vraie forme de liberté qui existe. On peut avoir de l'argent, on peut avoir du temps, on peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Si on n'a pas la santé, en fait on n'a rien, parce que la santé c'est ça qui nous rend libre en fait de réaliser nos projets, c'est ça qui nous rend libre de juste vivre en fait. Et quand on arrive à un degré où notre santé est tellement mauvaise que finalement on se retrouve cloué au lit pendant plusieurs semaines et qu'on ne peut absolument plus fonctionner normalement, on se rappelle en fait à quel point la santé c'est la chose sur laquelle on doit le plus s'investir. Et le problème c'est que j'ai beau parler beaucoup de santé mentale sur ma chaîne, j'ai beau être très sensibilisée à cette cause-là, j'ai tendance à ne pas appliquer mes propres conseils et j'ai moi-même beaucoup négligé en fait ma santé mentale, dans le sens où j'ai toujours répété les mêmes erreurs par rapport au surmenage, et surtout j'ai pas trouvé la force et le courage d'aller affronter mes traumas, de faire de la thérapie par rapport à ça. J'ai toujours fait des thérapies basées sur ma vie présente, etc. Mais
Mais aller creuser dans mes traumas, c'est quelque chose que j'ai fui parce que ça me terrifiait et j'ai l'impression que tant que j'aurais pas fait ce travail, je ne pourrais pas sortir de ce cycle. Et du coup, je crois que cette année, peut-être que je vais être un peu moins portée sur ma vie professionnelle. Parce que je sens qu'en fait, si je reprends le travail comme avant, je vais juste retourner dans le même cycle. Parce que ça fait, comme j'ai dit, ça fait 9 ans que je suis dans ce cycle sans arrêt. Tous les ans, je reconnais ces différentes phases. Je me rends bien compte qu'en fait, il y a un moment, il faut que je coupe ce cycle, que je coupe ce rouage et que je prenne un nouveau chemin. Et je pense que ce nouveau chemin, il va être beaucoup porté sur la guérison. Je pense que le premier pas que j'ai fait dans cette direction, ça a été le livre que j'ai écrit, qui était quand même beaucoup porté sur le shadow work et sur justement ce travail traumatique. Et ça a été un peu un premier pas dans la direction d'affronter et de guérir mes traumas. Mais je sens que le travail va être un travail de longue haleine et que ça peut pas être compatible en fait avec le rythme de vie professionnelle que j'ai en temps normal. Et du coup, je pense que 2023, ça va pour moi être une année qui va être vraiment focalisée sur la guérison, comme ça a été le cas en 2015, après mon burn-out du cours Florent, où j'ai passé 5-6 mois à me recentrer complètement sur moi. C'est vraiment le seul moment de ma vie où j'ai vraiment connu le bonheur et où j'ai été débarrassée de toute forme d'anxiété, de toute forme de trouble au niveau de ma santé mentale et physique. Et c'est ça que j'ai envie de retrouver aujourd'hui, et je sais que ça va être assez dur parce que je vais devoir affronter des choses que j'ai pas envie d'affronter. Et ça va me prendre beaucoup d'énergie, ça va me prendre du temps et ça me demande en fait de me mettre un peu ma vie en parenthèse à nouveau. Et en fait, parfois j'ai ce sentiment désagréable d'avoir raté une énorme partie de ma vie. Alors que j'ai 25 ans aujourd'hui et que j'ai accompli beaucoup de choses. Et souvent quand je dis voilà, j'ai écrit un livre, j'ai une chaîne YouTube, je suis entrepreneuse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Genre les gens ils disent toujours waouh, t'as fait tout ça à 25 ans, ils sont plutôt impressionnés. Mais moi j'ai tout fait dans la précipitation en fait. Genre y a rien que j'ai fait à un rythme normal. J'ai fini mon master, j'avais 22 ans je crois. Mes études je les ai faites en one shot comme ça, je me suis précipitée dedans, j'ai essayé de faire plein de trucs en même temps, j'avais ma chaîne YouTube etc. En fait je prône le slow living mais je suis absolument la personne qui l'incarne le moins parce que je ne fais que de m'arrêter et de vivre à 300 à l'heure et de m'arrêter à nouveau et de vivre à 300 à l'heure et j'arrive jamais à trouver l'équilibre et c'est cet équilibre que j'ai envie de trouver dans ma vie aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'arriver à 60 ans et de me retourner et de me dire qu'en fait j'ai passé la moitié de ma vie en dépression, genre c'est pas possible, j'ai envie de guérir. Et je sais que la guérison, c'est pas un chemin facile, mais là, tous les signaux sont là pour me dire que je suis obligée de passer par là et que si je fais pas ça, en fait, je vais juste continuer avec ce cycle qui m'épuise et qui m'empêche juste de me faire confiance, de croire en mes projets et de m'investir sur du long terme dans ce que j'entreprends. Mais en tout cas, je pense que ça a été, comme toutes les périodes difficiles, ça a été une période super riche en enseignements et le plus gros enseignement que j'en ai retiré, c'est que la santé physique et mentale, c'est la chose sur laquelle je dois le plus donner mon temps et mon énergie. Parce que la réussite professionnelle, parce que l'argent, parce que la créativité, parce que les succès, parce que tout ce que je peux faire dans ma vie, ça n'a aucune valeur si ça me coûte ma santé. Et du coup j'avais envie de vous partager ce message parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Je pense que ce message va plus parler aux personnes hypersensibles parce que quand on est hypersensible on a tendance à beaucoup plus somatiser. Quand on force trop, quand on néglige sa santé mentale, on a tendance à avoir le corps qui s'exprime. Mais si vous êtes neurotypique ou si vous n'êtes pas hypersensible, cette vidéo s'adresse tout autant à vous parce que en fait je me demande si c'est pas pire de ne pas somatiser et de ne pas avoir des signaux d'alerte parce que du coup ça veut dire qu'on peut tirer encore plus sur la corde et ça peut être encore plus dangereux parce que le contre-coup vient toujours en fait. Et du coup d'un côté j'ai quand même au moins cette chance de somatiser beaucoup et d'avoir beaucoup de problèmes de santé physique quand ça va pas mentalement parce que ça me force à m'arrêter et que ça n'aille pas trop loin et je pense que c'est ce qui m'a permis de quand même garder un minimum de stabilité à travers ces années. Mais je pense que c'est important de savoir que les signaux sont pas toujours visibles. Ça dépend des personnes, ça dépend de votre sensibilité, mais faites attention en fait. Faites attention parce qu'on le voit pas forcément venir, surtout quand on est dans l'action, surtout quand on est... Enfin, je connais ça, je connais ce cycle parce que j'ai fait plusieurs burn-out, mais je sais à quel point on ne ressent pas la fatigue quand on est dans l'action. On va avoir des petits signaux qui doivent nous alerter, mais si vous n'avez pas fait de burn-out avant, vous n'allez pas savoir les reconnaître. Moi j'arrive à les voir parce que je suis déjà passée par là. Je sais que les breakdowns, que les crises de panique, etc., même si elles paraissent isolées, en fait, elles sont toujours la face immergée de quelque chose de plus profond. Et c'est des signaux qui doivent vraiment alerter sur notre état en profondeur. En tout cas, j'ai vraiment forcé pendant 6 mois, malgré cet état de burn-out qui m'a été diagnostiqué assez vite par ma neuropsychologue. C'est elle qui m'a poussée à me mettre en arrêt et j'ai pas réussi à le faire avant fin janvier. Mais en tout cas là je suis enfin en arrêt, je vais enfin pouvoir prendre soin de moi. C'est pour ça que je veux pas me précipiter à reprendre ma chaîne YouTube à un rythme régulier, etc. parce que le but c'est de me reposer avant tout. Mais je sais que d'un côté j'ai aussi besoin de trouver un équilibre avec le fait de créer, le fait d'avoir quelque chose qui me rend toujours active, parce que sinon je vais juste trop déprimer pendant cette période et c'est pas le but non plus. Mais en même temps je dois protéger mon énergie, donc pour l'instant je sais pas encore trop comment je vais organiser mon quotidien, j'essaie juste de focus sur le repos en priorité.
Mais je sais que YouTube c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et qui me manque beaucoup, et je sais que l'expérience que j'ai vécue ces derniers mois, elle m'a appris tellement d'enseignements que j'ai envie de partager. Et du coup voilà, j'avais envie de faire cette vidéo en toute vulnérabilité, comme beaucoup de vidéos sur ma chaîne, mais je sais que globalement c'est des vidéos que les gens apprécient parce que je parle vraiment à cœur ouvert dans ces vidéos, et c'est toujours un peu flippant de montrer sa vulnérabilité comme ça parce qu'on sait que les gens ont tendance à ne pas aimer voir les faiblesses chez les autres parce que ça fait un effet miroir. Là on est dans le shadow work à nouveau, mais quand on refuse de voir ses propres faiblesses, on supporte pas de voir celles des autres. Ce qui est normal, c'est de l'évitement. Mais en tout cas, à cause de ça, ça fait que voilà, ces vidéos-là peuvent quand même s'exposer à des commentaires un peu malveillants. Et puis il y a toujours aussi un peu d'ego qui fait qu'on n'a pas envie de se montrer vulnérable. C'est pour ça aussi que je disparais des réseaux sociaux, c'est parce que j'ai pas envie de me montrer sous mon plus mauvais visage, parce que j'essaie de garder un peu de... comment dire, de conserver un peu l'estime de moi qui me reste malgré mon état. Et c'est pas facile de s'exposer comme ça. En fait, c'est pour ça que je reprends toujours les vidéos au moment où je suis en train de remonter la pente. Du coup, c'est quand même bon signe que j'ai pris ma caméra aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, je vais pas me précipiter, je vais faire attention. Et en fait, j'aimerais bien simplement documenter la manière dont je vais remonter la pente et les différentes étapes par lesquelles je vais passer. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant, donc je sais pas encore comment je vais faire, je n'ai pas encore planifié ma revenue sur les réseaux, mais je vais réfléchir un peu à tout ça et voilà, j'essaie de pas me prendre trop la tête, j'ai fait cette vidéo de manière assez improvisée, assez en one shot. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira et j'ai vraiment hâte de la partager et de revenir sur YouTube. Je vous souhaite une belle journée, plus que jamais je vous souhaite de prendre soin de vous. Je sais que c'est une période qui est compliquée pour beaucoup de gens, je m'en rends bien compte autour de moi et de manière générale via les réseaux, etc. C'est une période compliquée, il y a beaucoup de raisons à ça, des raisons individuelles et des raisons plus générales, mais en tout cas prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. N'oubliez pas que la santé physique et la santé mentale ce sont les deux faces d'une même pièce, et voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.